Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo spoiler du chapitre 1123 de One Piece. On aurait dû normalement avoir les spoilers la semaine dernière puisque c'est une pause magazine et pas une pause de l'auteur. Mais malheureusement, on n'a pas eu d'informations avant il y a quelques minutes où on a eu un spoiler du chapitre qui nous parle un petit peu de la fin de l'arc Exide et du début de l'arc Elbaf, puisque à la fin du chapitre, on a les Mugiwara qui, je crois, arrivent devant l'île des géants. Ça fait des années qu'on attend un petit peu cet événement. Je crois qu'il y a Usopp qui a quasiment les larmes aux yeux et qui dit « Ah, on est enfin sur Elbaf, peut-être que j'extrapole ». Bien sûr, si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite notification et à mettre des commentaires. Mais ça, tu le fais déjà, mon ami. Il n'est pas exclu qu'il pleuve avant la fin de la vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin pour voir si je ne suis pas trempé. C'est un chapitre qui fait un petit peu un flashback sur la mise en œuvre du docteur Vegapunk pour contrecarrer un petit peu le traître qu'il y a parmi eux. Euh, Vegapunk et Shaka, d'après les informations que j'ai dans ce chapitre, avaient anticipé qu'il y aurait probablement un traître parmi eux. Je pense qu'ils avaient pensé à Lilith en premier, et finalement c'est York. Quand ils ont découvert que c'est York, le docteur Vegapunk a un petit peu regretté d'avoir utilisé sa cupidité pour fabriquer l'une de ces six parties. Mais bon, c'était chose faite et il fallait de toute façon contre-attaquer. Donc lui et chacun ont réfléchi à un stratagème pour pouvoir un petit peu contrecarrer les plans du traître. Ça passe notamment par la diffusion du Dead Mushi et par le fait de cacher celui-ci dans le robot géant. Pour ne pas se faire attraper, ils ont décidé d'effacer leur mémoire, les 2 dernières semaines de bande et de mémoire. Donc en fait, ils n'avaient plus la mémoire de leur plan. Un petit peu dans la même manière que Kira dans l'arc Death Note où il perd la mémoire pour affronter elle, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que pendant 2 semaines, ils ont tout mis au point pour pouvoir un petit peu contrecarrer le traître et ensuite ils ont effacé leur mémoire de leur tête, mais également du Punk Records pour ne pas se faire trahir sur ce plan-là. C'est comme ça que le Dr Vegapunk a réussi à mettre en place la diffusion et toutes les choses qu'il allait diffuser au monde entier. C'est un petit peu ce qu'on apprend à ce niveau-là. Sanji est sur le bateau, il a le cadavre du Dr Vegapunk sur les mains. Il se souvient d'un dernier message du Dr Vegapunk qui proclame à Sanji j'aimerais bien que ce soit vous, l'équipage, qui mettent la main sur le One Piece. Donc c'est assez touchant d'avoir un petit peu ces dernières révélations de la part du Dr Vegapunk. On a aussi quelques mots concernant la surpuissance, le haki de Joy Boy, puisque Drogi et Brogy disent que, en ressentant ce haki-là, qu'il est très certainement plus puissant que le haki de Shanks. Et non, on ne parle pas du haki de Mihawk, mais du haki de Shanks. Donc je pense que Shanks est quand même, avec cette phrase, mise à part Joy Boy, la personne la plus puissante du verse. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Voilà un petit peu pour le résumé complet de ce chapitre. On approche d'Elbaf. Je vous le dis encore une fois, j'aimerais bien qu'on ait un arc sur Barbe Noire avant qu'on entame cet arc Elbaf pour un petit peu avoir du building sur ce personnage. On en a cruellement besoin. Voilà pour les informations de ce chapitre. Je suis actuellement en vacances. Il n'a pas plu dans cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner bien sûr à cette vidéo si ça t'intéresse et ça te plaît, à laisser des petits commentaires, à mettre la notification et je vous souhaite une bonne semaine. On a un chapitre la semaine prochaine et je reviendrai bien sûr plus précisément pour faire mes vidéos cette semaine. Je vous souhaite une excellente journée. Allez, ciao ciao, bye bye les gars.